Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ordinaire, mais qui a des conséquences énormes et un peu plus ou moins spéciales dans le corps de Christ. Le sujet du jour, c'est les promesses non tenues, la vérité cachée derrière. Une promesse, chers frères et sœurs, est une alliance spirituelle, contractée, enregistrée, validée entre deux personnes. La personne qui émet la promesse et la personne qui reçoit la promesse. Dans la vie normale, dans la vie quotidienne, nous faisons des promesses entre nous les hommes, mais aussi nous faisons des promesses à Dieu. Concernant les promesses du Seigneur dans la Bible, on les connaît plus sous le nom de vœux. Chaque fois qu'on émet un vœu au Seigneur, c'est une promesse que l'on se doit de respecter. Le Seigneur fait aussi des promesses aux hommes. Dans la Bible, dans le livre de Nombres, au chapitre 23, verset 19, la parole de Dieu nous dit « Dieu est-il un homme pour nous mentir? Est-il un fils de l'homme pour se repentir? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Nous comprenons donc que le Seigneur, il est fidèle dans sa majesté, il est fidèle dans ses promesses. Qu'en est-il de l'être humain? Le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 6 nous dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Ça nous permet déjà de comprendre que la fidélité dans les promesses concernant l'être humain, la nature humaine, elle est un peu délicate et c'est un sujet, disons, plus ou moins tabou. Merci encore à tous de vous être arrêtés pour suivre, pour échanger avec moi cette parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus et sa paix soient votre partage. Nous allons commencer par vous parler des 4 types de promesses qui existent en vrai. Nous avons premièrement les promesses tenues. Vous devez savoir que même si la personne qui fait une promesse à quelqu'un est une promesse qui est bénévole, qui est volontaire, ça n'empêche que ça vous engage et ça vous lie. Une promesse tenue est un engagement spirituel que l'on prend ou que l'on donne à quelqu'un et qu'on honore plus tard pour pouvoir se désengager. Une promesse tenue est une promesse qui commence par un engagement et qui suit son terme avec un désengagement lorsque vous avez accompli ce que vous avez promis. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont fait des promesses, qui ont fait des vœux et qui ont accompli leurs promesses. Nous allons prendre des exemples bibliques. Vous tous, vous connaissez l'exemple de Jacob dans le livre de Genèse, chapitre 28. Jacob qui dit au Seigneur, je vais paraphraser, si tu me protèges, si tu m'accompagnes, si tu me nourris, ma famille et moi, si tu nous vêtis, je te promets que ici où j'ai érigé cette pierre, je ferai de cet endroit la maison de l'Éternel. Et tout ce que tu me donneras, je retirerai la dîme de ça pour te retourner. C'était une promesse qu'il avait fait à Dieu, un vœu. Nous avons aussi l'exemple de Anne dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, je crois, chapitre 11, où Anne fait une promesse à Dieu. Elle dit, « Seigneur, si tu m'accordes d'enfanter un enfant mâle, je te le consacrerai pour tout le restant de sa vie à ton service. » Et elle avait honoré sa promesse à Dieu. Vous connaissez aussi tous l'exemple de Jéphée. Pourquoi je prends cet exemple de Jéphée dans le livre de Josué au chapitre 11? Parce que c'est un exemple qui est quand même douloureux. C'est un exemple qui est délicat. Mais vous allez voir comment Jéphée a accompli, a tenu promesse et il a accompli la promesse. C'était un vœu qu'il a fait à Dieu. Il a dit au Seigneur, « Seigneur, si tu livres entre mes mains les fils de Ammon, je te promets que je te consacrerai et je te sacrifierai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison et viendra à ma rencontre à mon retour de la bataille. » Et le Seigneur lui a effectivement donné la victoire sur les fils d'Ammon.
Et quand il est rentré de retour à la maison, la première personne qui est sortie de la tente, de la maison pour venir à sa rencontre, c'était malheureusement sa fille. Il avait un seul enfant au monde, une fille qui était une fille unique. C'est elle qui est sortie avec des tambours pour venir acclamer son papa dans la victoire. Et il a eu le cœur brisé, mais n'empêche, il a sacrifié cet enfant unique. Il a donné cet enfant en holocauste. Il a brûlé cet enfant en holocauste. C'est ça un holocauste. On offre un sacrifice consumé à Dieu. Il a offert cette fille en sacrifice consumé à Dieu pour honorer sa promesse. Il y a encore plein d'autres exemples que je ne vais pas citer. Dans la société actuelle, est-ce que les gens, quand ils font des vœux à Dieu, ils honorent? Peu de personnes aujourd'hui sont connues pour honorer leurs vœux à Dieu. Peu d'êtres humains aussi entre eux honorent et tiennent promesses lorsqu'ils émettent des promesses. Le livre de Matthieu nous l'explique très bien dans le chapitre 5 au verset 33. Vous avez, ça c'est Jésus qui parle, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne perjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ne le font pas. Nous avons terminé avec la catégorie des promesses tenues. Nous allons nous rapprocher de la deuxième catégorie, qui est la catégorie des promesses annulées ou alors des promesses regrettées. Une promesse annulée ou une promesse regrettée, c'est une promesse qui a été annulée lorsque une condition, une ou plusieurs conditions qui accompagnaient la promesse n'ont pas été respectées. Il y a des promesses conditionnées. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, l'histoire de Moïse dans la Bible. Moïse avait reçu la promesse de diriger le peuple esclave en Égypte, hors de la terre d'Égypte, de la terre de la servitude, pour les ramener dans la terre promise. Et Dieu avait promis à Moïse, tu seras dans la terre promise, tu accéderas à la terre promise. C'est terre là où coule le lait et le miel. Mais malheureusement, Dieu un jour a dit à Moïse, après l'incident qui s'était passé, tu n'as pas sanctifié mon nom au milieu du peuple. C'est pourquoi tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu vas mourir ici dans le désert. Donc Dieu avait fait une promesse de bonheur, mais quand la condition n'a pas été remplie, Moïse avait des conditions derrière cette promesse. Dieu s'est repenti, il a annulé la promesse. Nous avons aussi des cas de promesses de malheur que Dieu peut annuler. Il peut se repentir dans des cas de promesses de malheur. Vous avez tous l'exemple de Jonas qui est allé à Ninive un jour annoncer la destruction totale de Ninive qui en 40 jours. La population s'est repentie, ils ont fait un jeûne, entre guillemets, décrété un jeûne national. Ils ont tous pleuré devant la face du Seigneur. Et le Seigneur a annulé la promesse qu'il avait eu à faire. Donc, bibliquement parlant, on se rend compte qu'il y a des promesses que Dieu lui-même a fait, le Dieu fidèle, il les a toujours annulées. Dans la société actuelle aujourd'hui, peu de personnes font des promesses conditionnées. C'est un peu rare. Peu de personnes font des promesses conditionnées. Mais aussi, il y a des gens qui ont fait des promesses, qui n'ont jamais annulé leurs promesses lorsqu'ils sont arrivés au moment où ils ont constaté qu'ils ne pouvaient plus tenir ces promesses. Il y a des personnes qui ont promis de l'argent à X, à Y. Eux-mêmes, ils ont eu des cas de maladie. Eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans l'incapacité de donner cet argent promis ou de faire cette faveur promise ou alors d'accomplir ce qu'ils ont promis, ce qu'ils ont sorti de leur propre bouche. Ils n'ont jamais prononcé l'annulation. Et n'ayant pas prononcé l'annulation, il y a des conséquences, on verra un peu plus tard. Il y a une condamnation qui s'ensuit, il y a une alliance qui reste scellée, une grosse porte spirituelle est ouverte. Je ne traverse pas le cas des promesses annulées sans vous expliquer la différence dans le cadre de la fidélité de Dieu à ses promesses. Il y a des gens qui nous disent, j'ai déjà vu des frères et des sœurs qui me disent que non, sœur précieuse Diane, Dieu est fidèle à sa promesse. Quand Dieu dit, il l'accomplit toujours. Mais ils n'ont jamais compris quelque chose. Dans la Bible nous dit, Dieu a des promesses de bonheur pour ses enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu viens de te convertir, tu es un bon chrétien, tu vis dans la sanctification, ton nom est écrit dans le livre de vie, tu es un enfant de Dieu. Dieu, il te promet, il va te donner. Tu reçois une prophétie sur quelque chose qui va t'arriver de bonheur, de bien, c'est-à-dire une promesse de Dieu. Ça va s'accomplir. Mais toi, ma sœur, tu avais reçu ta promesse.
2 années après, 1 année après, avant l'accomplissement de ta promesse, tu es rentré dans le monde, tu es entré dans le péché, tu as commencé à pratiquer le péché. Et si quelques années après, cette promesse ne s'accomplit pas, est-ce que ça fait de mon Dieu un Dieu menteur? Si quelques jours après, cette promesse que Dieu lui-même te l'a fait de ne pas avoir audible ne s'accomplit pas, est-ce que c'est de la faute de Dieu? Ça veut tout simplement dire, oui ma soeur, je te le confirme, Dieu est fidèle. Mais la fidélité de Dieu dans l'exaucement des promesses est conditionnée par ta fidélité dans l'obéissance à sa parole. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement des promesses est conditionnée par ta fidélité en tant qu'enfant de Dieu. Oui, ma soeur, reste fidèle en tant qu'enfant de Dieu. Reste fidèle aux lois et aux ordonnances de Dieu. Reste fidèle aux commandements de Dieu. Reste fidèle à la discipline dans ta relation avec le Seigneur. Et le Seigneur aussi sera fidèle avec toi dans les promesses qu'il te fait. Dieu, effectivement, est un Dieu fidèle, mais sa fidélité est conditionnée par la tienne. Si aujourd'hui, il te promet quelque chose et tu rentres chez Satan, tu vas faire les choses avec l'ennemi, ta promesse sera annulée, le Seigneur se repentira. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus fidèle, ça veut dire que ta promesse, comme Moïse, a été complètement annulée. Chrétiens, je vous en supplie, je vous fais ce signal d'alarme là pour ceux qui ont déjà reçu des prophéties de choses bien qui vont leur arriver quand même sur cette terre. Pour ceux-là qui ont déjà reçu des prophéties de bonheur, des prophéties de bénédiction spéciale. Restez persévérants, sinon vous allez perdre la prophétie. Le Seigneur va annuler parce que vous n'avez pas respecté les termes du contrat. Et les termes du contrat, c'est la fidélité en tant qu'enfant de Dieu et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, nous entrons dans la 3e catégorie de promesses. On les appelle les promesses faites avec intention de les accomplir, mais oubliées. Je vous donne la définition, ça veut tout simplement dire que ce sont des promesses que l'on fait en le faisant dans le cœur. On a l'intention et le bon vouloir de l'accomplir. Mais avec les circonstances du temps, avec le déroulement, on a oublié cette promesse qu'un jour on avait fait à quelqu'un. Prenons des exemples bibliques d'une personne qui a oublié un jour une promesse qu'il avait faite à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais rentrer dans le livre d'Exode, chapitre 4, versets 24 à 26. Nous avons ici, je vais paraphraser, Moïse, toujours Moïse, qui était né dans la tribu hébraïque. Moïse qui avait été élevé par sa maman jusqu'à un âge élevé. Moïse était grand quand sa maman l'a conduit chez la fille de Pharaon. Et la Bible nous le prouve en nous donnant le verset d'Exode, chapitre 2, verset 10, où la Bible nous dit « Quand il eut grandi, elle le conduisit chez la fille de Pharaon. » Donc, Moïse connaissait très bien les lois de sa tribu. Il connaissait les alliances, l'histoire hébraïque. Il connaissait son ancêtre Abraham. Il connaissait son ancêtre Isaac. Et il connaissait Jacob. Il savait exactement ce qui s'est passé. Il connaissait le système de la circoncision qui était un sceau, une alliance physique que Dieu et spirituelle que Dieu avait fait avec son peuple qui était la nation choisie. Le Seigneur avait signalé à Abraham, je sais cette alliance entre toi et moi, toi qui es le porteur de la postérité de la nation choisie, je scelle cette alliance qui sera caractérisée humainement parlant par la circoncision. Donc même Moïse avait été circoncis et il connaissait très bien les fêtes, les lois juives, les lois hébraïques et comment est-ce que ça se passait. Mais son propre fils, il n'avait pas circoncis cet enfant. Et il n'avait pas circoncis cet enfant, il avait oublié la promesse que tous les enfants de la nation choisie faisaient à Dieu par l'alliance. Il avait oublié. Et quand Dieu l'a envoyé en mission, l'a appelé dans sa mission d'aller libérer le peuple, son peuple esclave en Égypte, sur la route vers l'Égypte, la Bible nous dit, dans le livre d'Exode au chapitre 4, que Dieu attaqua Moïse et voulut le faire mourir dans la nuit. Et immédiatement, Séphora prit un caillou et coupa le prépuce de son fils pour sauver la vie de son époux. Moïse avait oublié la promesse des enfants hébraïques faite à Dieu dans l'alliance avec le Seigneur, étant le peuple choisi. Il avait oublié de circoncire son propre enfant et Dieu l'attaqua, pas pour jouer avec lui, Dieu l'attaqua pour le tuer. Sa femme Séphora a eu le réflexe, elle a eu la sensibilité spirituelle de circoncire cet enfant dans la seconde qui suit pour calmer et pour apaiser le Seigneur.
Voilà une promesse oubliée. Oui, l'oubli ne justifie rien du tout. L'oubli s'accompagne toujours de conséquences. Ça, c'est l'exemple biblique. Maintenant, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, plusieurs personnes oublient des promesses. Le cas le plus flagrant, ce sont les dettes. Combien de personnes parmi vous ont pris de l'argent à autrui et n'ont jamais remboursé? Ils ont pris dans l'intention de remettre, mais ils ont facilement oublié. Sachez donc, je vous annonce aujourd'hui, peuple de Dieu, qu'il y a des conséquences lorsque l'on fait une promesse à quelqu'un. Promesse de remboursement, c'est une alliance. Le jour où vous êtes en train de faire une promesse à quelqu'un, je vais te donner tel. Je vais t'aider à faire tel, je te ferai tel, prête-moi de l'argent, je vais te rembourser. Au même moment, quand vous êtes en train de faire la promesse, les entités spirituelles écoutent, c'est-à-dire que Dieu écoute cette promesse-là, mais aussi les esprits impurs qui sont autour de vous. Satan lui-même écoute cette promesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le jour que le délai de la promesse est écoulé, ça devient une réclamation spirituelle dans votre vie. Beaucoup de gens vivent sous le poids des malédictions et des blocages à cause des promesses qu'ils avaient lâchées au hasard de façon légère et ils se sont passés dessus pour oublier rapidement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des mendiants, qui ont toute leur vie bloquée. Le travail, ça n'avance pas. Les opportunités de travail, ça ne donne pas. Même quand je trouve le travail, on me chasse. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ma vie est bloquée? Il y a deux catégories de personnes à qui vous pouvez faire une promesse. Si vous faites une promesse à un chrétien, sachez que même sans être sataniste, ce chrétien-là, parce que vous n'avez pas accompli votre promesse, il commence à murmurer dans le cœur. Dieu va vous frapper, vous qui avez pris l'engagement spirituel sans honorer. Et comment Dieu va vous frapper puisque vous avez une porte spirituelle ouverte? Dieu va vous frapper en bloquant des choses dans votre vie. Vous allez aller dans toutes les églises, vous allez prier, vous allez faire toutes les séances de délivrance de la terre. Mais vous serez toujours dans la même situation, ne sachant pas que c'est Dieu lui-même qui est en train de vous détruire à cause d'un engagement spirituel que vous avez pris. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris l'argent d'autrui, qui ont fait des dettes, même si c'est 5 francs, même si c'est 1 euro, même si c'est $1. C'est une dette. Une promesse de remboursement non tenue, c'est une porte spirituelle ouverte. Vous recevrez de Dieu une malédiction si la personne qui a reçu, qui vous a donné cet argent, peut-être est un chrétien et qui commence à murmurer, qui met les genoux au sol et commence à vous accuser à Dieu. Maintenant, si c'est un païen à qui vous avez donné votre argent, si le païen est sataniste, parce que vous n'avez pas honoré la promesse de remboursement, c'est très possible, il a le droit légal. Les démons et les esprits impurs reçoivent le droit légal d'accéder à votre corps spirituel parce que la porte spirituelle est ouverte. Pourquoi il a le droit légal? Parce que vous avez fait une promesse, c'est un engagement spirituel. Et vu que vous n'avez jamais tenu ça, il est capable de faire une incantation pour vous détruire ou détruire vos enfants ou bien pour vous faire des attaques spirituelles. Il y a des gens qui pensent que les attaques spirituelles viennent seulement de ce que viennent des sorciers, des familles, viennent des satanistes du quartier, viennent de très loin. Parfois, ça vient de vous, tout proche de vous. Ça cause de quelque chose que vous aviez fait un jour. Vous avez oublié parce que l'oubli ne pardonne pas. L'oubli n'est pas un motif. L'oubli n'est pas un prétexte. Si vous avez donné votre argent à un païen et que le païen n'est pas sataniste, vu que le païen appartient à Satan, Satan va revendiquer cet argent dans ta vie, mon frère. Si tu es chrétien et tu as la dette de quelqu'un, tu as fui avec, sache que tu as une porte spirituelle ouverte. Tu vas prier, tu vas jeûner. La nuit, ils vont te faire le viol. Tu vas prier, tu vas jeûner. Tu n'auras jamais le travail que tu veux. Tu vas prier, tu vas jeûner. Tu seras toujours en train de vouloir avancer un peu. Tu vas rechuter. Parce qu'il y a quelque chose qui te tire vers le bas. Un engagement que tu n'avais jamais tenu. Arrêtons d'avoir la bouche légère. Je vais te donner telle chose. Je t'envoie l'argent telle semaine. Vous vous condamnez, vous ne savez pas. Vous vous condamnez, vous bloquez vos vies. Parce qu'après, vous allez oublier et vous allez vous dire, c'est rien, c'est la routine, c'est pas la routine. Satan a entendu, les esprits impurs ont entendu, Dieu a entendu. Vous avez scellé votre cou sur une corde qui vous tient. Ça, ce sont les promesses oubliées. Et beaucoup de gens oublient, mais Satan n'oublie pas. Vous pouvez faire une promesse qui date de 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'était même à un inconnu, c'était un enfant. Bon, c'est pas grave. Mais Satan, même 50 ans après, n'a jamais oublié. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne peut accéder pas à votre vie, parce que vous ne péchez pas, vous vivez dans la sanctification, dans les dettes non remboursées, il va accéder. Dans les promesses non accomplies, il va profiter pour accéder. Il n'oublie jamais. Et maintenant, je veux
arriver à ce stade à la quatrième partie, c'est-à-dire qu'au quatrième type de dette. Après les dettes dont on a l'intention de rembourser, mais on oublie, il y a une catégorie de dettes qui sont je recommence. Après les promesses dont on a l'intention d'accomplir, mais on oublie, il y a des promesses, de fausses promesses. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire une fausse promesse? Une fausse promesse, c'est quelqu'un qui fait une promesse tout en sachant qu'il ne va pas l'accomplir. Il utilise la malice et la ruse. Ou alors, c'est une personne qui fait une promesse et il y a une circonstance de la vie qui se présente un jour devant lui. Il change d'avis, il change d'idée et il se désiste de cette promesse-là. Quels sont les exemples de fausses promesses avec les conséquences qui vont avec? Parce que les fausses promesses ont des conséquences de la même façon que les promesses oubliées ont des conséquences. Vous avez vu dans la Bible, je vais prendre le cas de Jonas. Jonas, dans la Bible, avait fait un vœu de servir l'Éternel. Il devait servir l'Éternel, il était utilisé par l'Éternel, il servait l'Éternel. Quand il a refusé catégoriquement de partir évangéliser la population de Ninive, selon les recommandations que Dieu lui avait données, Dieu a permis qu'il soit avalé, qu'il soit avalé par un poisson, qu'il visite le séjour de mort. La Bible nous dit dans le livre de Jonas, je crois au chapitre 2, que dans le ventre du poisson, Jonas fit une prière. Je vais juste paraphraser et prendre la partie qui m'intéresse. Seigneur, j'accomplirai le vœu que j'ai prononcé envers toi, car l'Éternel est mon salut. Donc, vous voyez ici que il a dans sa prière de repentance, dans sa prière de supplication, dans sa prière de supplication au Seigneur, il a prononcé, il a dit au Seigneur, j'accomplirai les vœux que j'ai prononcés pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'accomplis pas ce que tu as prononcé de ta bouche à l'Éternel, tu auras une rétribution, tu auras une condamnation, une malédiction qui s'essuie. Et c'est comme ça que Jonas a été libéré du ventre du poisson. Et il est directement allé évangéliser Ninive selon le vœu qu'il avait promis à l'Éternel. Je vais prendre un autre exemple aussi dans la Bible des gens qui ont fait de fausses promesses à Dieu. Ou alors, oui, à Dieu, il y a le cas de Pierre. Je crois dans le livre de Matthieu. Vous allez voir Pierre, devant le Seigneur, Jésus lui dit, je ne te renierai jamais. Jésus lui dit, oui, il dit non, j'insiste, je ne te renierai jamais. Et Pierre savait très bien que Jésus leur avait déjà fait cet enseignement selon lequel ceux qui me réuniront ici sur terre devant les hommes, je les réunirai au ciel devant mon Père. Donc Pierre le savait. En ayant promis à Jésus qu'il ne le réunirait jamais, promis 3 fois qu'il ne le réunirait jamais, tout en insistant, le jour où il a régné Jésus, c'est-à-dire il n'a pas tenu sa promesse, il a pleuré amèrement, il s'est repenti, il a pleuré comme un bébé, parce qu'il savait ce qui devait se passer après la promesse non accomplie. C'est la grâce du Seigneur et la repentance sincère qui a enlevé Pierre de la honte, entre guillemets, qui a enlevé Pierre des problèmes. Parce que ce qui devait se passer, il ne devait même pas avoir accès au ciel, parce que Jésus avait dit, je te réunirai devant mon Père si tu me réunis devant les hommes. Donc voilà 2 exemples de promesses non tenues qui malheureusement ne sont pas passées inaperçues dans le livre saint. Toujours les promesses non tenues, vous allez voir aujourd'hui dans la société actuelle, c'est tellement flagrant. Le livre de Proverbes nous dit dans le chapitre 10, verset 25, « C'est un piège pour un homme que de prendre à la légère l'engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » La Bible est claire dessus. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui passent le temps à promettre à Dieu, « Oh Seigneur, je te promets, je ne vais plus jamais pécher. Seigneur, je te promets, je payerai toujours ma dîme. Je te promets, je ferai le don à l'église dans tel ministère et puis tu ne fais pas. » C'est un engagement sacré, tu auras la malédiction de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas pleurer après. Quand on sort de la bouche, on doit assumer les conséquences qui viennent avec la parole légère. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se baladent quand ils veulent, certaines personnes veulent vraiment jouer les importants. Ils sont dans une église, dans une assemblée, ils se lèvent, ils veulent jouer l'important. Oh Seigneur, je veux donner aujourd'hui à ton église, je veux donner 10 millions de dons et d'offrandes. Dieu a entendu. Sors de l'église, tu fuis, tu disparais dans la nature. Tu ne reviens plus avec les 10 millions que tu avais prévus pour le don.
tu auras des comptes à rendre à Dieu. Les malédictions sont dans ta vie. Les blocages ne vont pas te rater. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais payer ma dîme. Je vais payer ma dîme. Vraiment, je suis convaincu. L'Esprit de Saint m'a convaincu. Et puis, il a parlé, et puis c'était terminé. Il n'a plus jamais payé. Tu te mets les problèmes sur ta tête, mon frère. Les problèmes avec Dieu. Tu auras la malédiction, ça ne va pas te rater. Il y a de ces gens-là qui aiment bien promettre. Pourquoi promettre quand on ne peut pas donner et quand on n'aura qu'une condamnation qui vient derrière une promesse? Combien de personnes aujourd'hui promettent à Dieu dans leur prière? Je conseille aux chrétiens d'arrêter de promettre. Je préfère ce chrétien-là qui dit, ok, quand je peux faire, je fais. Mais toi qui es toujours en train de mettre les genoux sur, tu fais des promesses à Dieu dans ta chambre, là, cachée. Seigneur, je te promets que dès le mois prochain, Seigneur, je te promets qu'à partir de maintenant, je ne couche plus avec un homme. Le même jour où tu recouches avec un homme là, tu as d'abord ta malédiction du péché, de l'impudicité que tu as fait, mais il y a quelque chose d'autre qui t'attend. La malédiction de n'avoir pas tenu promesse. Tu es différent de celui qui était seulement parti coucher sans jamais avoir dit à Dieu, je ne coucherai plus avec un homme. Vous êtes deux personnes différentes. Parce que lui, il aura le péché de l'impudicité tout court. Toi, tu as en plus du péché de l'impudicité, la malédiction de la promesse d'avoir promis à Dieu. L'engagement sacré que tu as donné à Dieu sans avoir réfléchi avant. Comme le livre de Proverbes le dit, c'est un piège pour un homme que de prendre à la légère l'engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. Faites attention de ce qui sort de vos bouches. Combien de gens aujourd'hui dans la société ne font pas des promesses? Les parents sont très champions pour faire des promesses aux enfants non tenues. Ne t'inquiète pas, ne pleure plus, demain je t'achète une sucette. Non, ne pleure plus, demain je t'achète une sucette. Non, attention, attention. Vous avez dit demain je t'achète une sucette pour vous débarrasser de lui. Vous avez dit demain je t'achète une sucette juste pour qu'il arrête de pleurer. Vous n'allez pas acheter la sucette demain, il y aura les répercussions spirituelles. Vous êtes en train de vous condamner. Pourquoi? Parce que cet enfant à qui vous promettez, ce n'est pas lui qui va vous mettre dans les problèmes. C'est ceux qui écoutent à côté de vous dans le monde spirituel la promesse que vous faites. C'est ceux-là qui vont s'occuper de parler pour cet enfant-là. C'est ceux-là qui vont s'occuper de réclamer cette sucette-là à la place de cet enfant. Arrêtez de parler trop pour rien. Vous êtes en train de vous mettre dans des problèmes. Combien de gens aujourd'hui en Europe ont promis à certaines personnes en Afrique de leur envoyer de l'argent? Non, quand je vais arriver en Europe, je vais te construire une maison. Non, quand je vais arriver en Afrique, en Europe, je vais t'envoyer l'argent pour l'école pour tes enfants. Vous avez dit ça pour vous débarrasser. Vous avez dit ça juste pour sucrer la conversation. Les gens qui ont écouté avec vous vont vous faire ça dur. Ils vont s'occuper de vous. Arrêtez de chercher d'où viennent vos malédictions, vos blocages. J'aime bien dire aux gens, les promesses même que vous faites aux inconnus. Il y a des gens qui font des promesses aux inconnus, toujours pour ce qu'ils veulent jouer l'intéressant. Vous êtes dans un groupe, des gens sont en train de parler, des gens sont en train de s'amuser. Vous vous levez là, vous dites à quelqu'un, un inconnu, non, écoute mon frère, non, ne t'inquiète pas, demain je vais te chercher. Ou alors non, je t'appelle après-demain. Et vous n'appelez pas. Est-ce que vous savez à qui vous venez de faire la promesse? Est-ce que vous connaissez l'état spirituel de cette personne à qui vous venez de faire la promesse? Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Je vais donc vous expliquer quelque chose. Si en face de vous un jour, vous avez un sataniste qui vous calculait depuis des années, il n'a jamais pu vous trouver parce qu'il n'a pas trouvé la porte pour vous arrêter. Le jour que vous allez lui faire une promesse, il va rentrer, il va faire la fête dans le monde des ténèbres parce que vous lui aurez donné l'accès. Une promesse non tenue. Il va juste attendre. Quand les délais de la promesse passent, il va faire des incantations. Il aura accès. Ce qu'il veut détruire en vous, il va détruire. L'incantation va marcher. C'est une autorisation qu'il aura reçue de Dieu. L'autorisation qu'il aura reçue. Parce que ce que Satan fait de mauvais à un chrétien, il ne le fait pas parce qu'il veut. Il le fait parce que Dieu permet. Parce que le chrétien n'appartient pas à Satan. Le chrétien appartient à Dieu. Si Satan te fait quelque chose, toi qui t'appelles enfant, tu t'appelles enfant de Dieu là, c'est Dieu qui a permis que Satan te fasse ça. Donc le jour que Satan détruit ta vie, le jour que Satan détruit tes chances professionnelles, détruit ton mariage, détruit ta stérilité, parce que tu avais promis à un sataniste, tu ne savais pas qu'il était sataniste et tu n'as pas accompli. Et c'était une petite promesse de rien du tout. Je t'appelle demain, vous n'avez pas appelé. Ou alors ne t'inquiète pas, je te cherche demain, vous ne l'avez pas cherché. Il va utiliser ça pour des incantations, il va détruire votre vie. Et il y a aussi des gens qui se sont rendus compte qu'après avoir fait des promesses, il y a eu des attaques spirituelles. Ça veut dire que
la promesse qui est faite et qui n'est pas tenue, ou alors une fausse promesse, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, les attaques, les combats spirituels ont augmenté. La nuit, vous êtes plus combattu qu'avant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pas péché, j'ai pas fait de péché, je suis dans la sanctification. Ce processus, je ne comprends pas, quelque chose a basculé. La première question que je vais te poser, est-ce que tu as fait la promesse à quelqu'un? Est-ce que tu as fait une promesse de remboursement? Tu as pris l'argent de quelqu'un que tu n'as jamais remboursé. Est-ce que tu as fait une promesse de, je ne sais pas, même une petite promesse comme ça? Est-ce que tu en as fait? Si tu as fait, va régler ton problème. Pourquoi? Parce que quand ce n'est pas résolu, si c'est sataniste, si c'est un sataniste, il va vous détruire par là. Arrêtons de faire les promesses. Arrêtez d'appeler les pasteurs, vous leur dites, je vais vous envoyer le don pour l'église, et puis vous n'envoyez pas. Arrêtez d'appeler les gens. Quand Pierre avait dit à Ananias et Saphira, vous ne m'abstenez pas à moi que vous avez menti au Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une promesse que vous faites aux hommes de Dieu, aux vrais hommes de Dieu. Vous ne mentez pas à ces hommes de Dieu-là, vous mentez à Dieu lui-même. Si Dieu a permis que Ananias et Saphira meurent sur le champ, à plus forte raison, vous là qui faites des promesses dans les corps de Christ et vous disparaissez dans la nature. Pourquoi vous promettez les choses qui vont vous tuer demain? Pourquoi? Ne promettez plus. Si Ananias et Saphira avaient vu qu'ils n'étaient pas, ils ne pouvaient pas être aptes pour vivre dans la communauté chrétienne, ils auraient juste dit non, vraiment votre communauté chrétienne là, des nouveaux chrétiens convertis, nous on ne veut pas, pardon, laissez-nous. Ils ont dit oui, on est là, on est une famille, tout ce qui t'appartient m'appartient. Maintenant, au moment de venir donner ce qui t'appartient, tu manques, c'est la promesse non tenue. Tu risques ta vie. Et beaucoup de gens sont dans ce cas aujourd'hui. Il y a les vrais chrétiens à qui vous faites des promesses, qui ne sont pas des satanistes, mais qui mimient dans le cœur. Quand ils mettent les genoux au sol, là, ils disent, Seigneur Jésus, regarde mon argent. Il m'avait dit qu'il devait me rembourser. Ça fait déjà 2 mois, il ne m'a pas remboursé. Seigneur Jésus, je réclame justice. Attention. Justice lui sera donnée. Toi qui as fui dans disparu dans la nature, là, tu te dis que tu es aussi un autre chrétien. Ça va te poursuivre, cette promesse que tu avais faite là. Et je veux vous rappeler et insister, il n'y a aucune promesse bénigne. Ne promettez plus les choses aux enfants parce que vous dites qu'ils sont petits, parce que vous dites qu'ils n'entendent pas encore, parce que vous vous dites que rien ne se passera. Non, Dieu sera le justicier de cette promesse non accomplie dans la vie de cet enfant. Même si vous lui avez promis 1 heure de dessin animé, vous n'avez pas donné, vous aurez les représailles. Faites attention, pardon. Je ne veux donc pas terminer aussi sans insister par rapport aux pasteurs. À certains pasteurs, à certains serviteurs de Dieu qui font des promesses aux fidèles, ils ne tiennent pas les promesses. Il y a beaucoup de pasteurs qui font des promesses. Je vais m'occuper de ton cas et il disparaît dans la nature, il ne s'occupe jamais du cas de la sœur. Non, je vais te contacter, je vais faire ta délivrance. Pasteur, tu promets à la brebis de Dieu, je vais faire ta délivrance, je vais m'occuper de ta délivrance, je vais t'appeler. Non, je vais m'occuper de toi. Non, on va prier pour toi. Et tu disparais dans la nature, tu ne pries. Pasteur, tu seras recherché, Dieu va te chercher et tu vas payer pour la promesse non accomplie. L'onction ne va pas te protéger. C'est une histoire qui nous concerne tous, ça ne concerne pas seulement les serviteurs et non-serviteurs. L'onction ne va pas te protéger. Vous qui m'avez toujours dit, oui, allô, oui, j'ai compris ton problème, je vais prier pour toi. Et puis vous prenez ça de façon aussi banale. On ne peut pas promettre à quelqu'un de prier pour lui et on ne prie pas. Dieu va te châtier, mon pasteur. Dieu va te châtier. Arrêtez de promettre des prières aux gens, vous ne le faites pas. Vous leur promettez des prières pour vous débarrasser d'eux. Alors que vous n'allez pas prier pour eux. Le châtiment est là, ça vous attend. Et je vais donc conclure rapidement afin qu'on ne se sépare. Je voudrais vous signaler, vous tous, chères familles chrétiennes, la promesse non tenue a toujours des conséquences. Il y a des malédictions, il y a des blocages, il y a des accidents, il y a des choses graves que Dieu permet, que Dieu lui-même fait dans la vie des gens qui savent promettre sans honorer et que Satan lui-même aussi fait parce qu'il y a une porte spirituelle ouverte dans la promesse non tenue. Je veux vous signaler que la Bible aussi nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 22. Celui qui s'abstient de vœux ne commettra pas de péché. Abstenez-vous de promettre. Fermez vos bouches. Quand la promesse veut venir, pour ceux qui aiment bien promettre facilement, là, non. Pourquoi? Parce que vous péchez chaque fois que vous promettez, vous ne tenez pas. La Bible nous le dit. Arrêtez, abstenez-vous, apprenez à vous abstenir et à ne plus toujours promettre. C'est mieux quand vous faites que de promettre après, vous avez quelque chose qui vous tombe dessus, vous n'arrivez plus à honorer. Et deuxièmement, je voudrais aussi vous encourager parce que la parole
Je veux vous encourager parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 28, « Car qui, avant de bâtir une tour, ne s'assoit pas pour évaluer la dépense et savoir s'il la finira ?» On ne peut pas promettre le ciel et la lune à quelqu'un alors qu'on ne peut pas prendre le ciel là pour lui donner. Arrêtez de faire des promesses qui dépassent vos niveaux de vie, des promesses qui dépassent vos capacités, des promesses qui dépassent vos comptes en banque. Pourquoi? Jésus dit qui, avant de bâtir une tour, ne s'assoit pas pour évaluer la dépense et savoir s'il la terminera ou pas. On ne peut pas promettre quand on ne peut pas honorer. Et beaucoup de gens n'honorent pas parce qu'ils font des promesses démesurées, des promesses qui sont au-dessus de leur niveau de vie, au-dessus de leur capacité. On ne fait pas de fausses promesses. Qu'on soit païen ou soit chrétien, la malédiction de la promesse non accomplie va te pourchasser. Qu'on soit pasteur, la malédiction de la promesse non accomplie va te pourchasser. Je veux aussi, avant de terminer, signaler à tous ceux-là qui un jour ont fait des promesses aux gens qui sont décédés. Il y a des gens, vous avez fait des promesses à quelqu'un. La personne est... Je prends un exemple concret. Ma soeur, ne t'inquiète pas, je t'aiderai avec 50 000 francs dans 2 mois. Et puis, dans 1 mois et demi, elle décède. Prenez les 200 000 francs là, les 50 000 combien que vous lui avez donné, allez déposer aux membres de sa famille. Enlevez la promesse dans votre vie. Allez déposer ça aux membres de sa famille ou aux gens qui sont autour d'elle. Pourquoi? Parce que les promesses que vous faites là, les esprits entendent ça. Quand il y a demain la réclamation, même si quelqu'un est mort, ce n'est plus la personne qui réclame, qui revendique, c'est les démons et les esprits impurs attachés qui avaient écouté, qui s'occupent de faire cette réclamation-là. Apprenons à faire des promesses du cœur, des promesses de bonté, pas des promesses juste pour chasser les gens, pour se débarrasser des gens dans nos vies. Si vous avez promis quelque chose à quelqu'un qui est décédé et qui vous ne connaissez aucun membre de la famille de la personne, vous n'avez même pas contact avec la personne, vous devez faire une prière pour vous détacher de l'alliance. Seigneur Jésus, voilà les 20 000 francs que j'avais promis à tel. La personne est décédée. Aujourd'hui, je ne connais aucun ami de la personne, aucun membre de la famille. La personne n'a pas laissé d'enfants. La personne n'a pas laissé de mari. Voilà cet argent, Seigneur Jésus-Christ. Je dépose dans ton ministère. Ou alors, je dépose, Seigneur Jésus-Christ, pour ton service. Ou alors, voilà cet argent. Je te montre, Seigneur Jésus-Christ, que je voulais te remettre. Et voilà ma dette. Je veux que tu enlèves la dette sur ma tête. Pourquoi? Quand la dette a été annulée, la porte spirituelle est fermée. Lorsque vous avez un cas de maladie, vous-même vous êtes malade et vous aviez prévu quelque chose à quelqu'un, ou vous avez promis, ou vous avez fait une chute, vous ne pouvez plus, une chute financière, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant quand vous avez fait des promesses. Apprenez à annuler vos promesses. Même si c'était une promesse à un petit enfant de 3 ans, vous lui avez dit, je vais t'acheter le bonbon là. Ça fait 10 ans, vous n'avez jamais acheté. Appelez cet enfant là. Non, je ne peux plus t'acheter. Enlevez la promesse. Annulez la promesse. Toute promesse, il n'y a pas de promesse vaine. C'est vous qui pensez qu'il y a des promesses vaines. Apprenez à lever les problèmes. Détachez-vous des blocages qu'il y a déjà dans votre vie. Limitez un peu la quantité de dégâts dans votre vie, de malédictions, de maladies spirituelles, des attaques qui sortent de nulle part. Tous ceux qui ne peuvent plus faire les promesses qu'ils avaient dit, annulez avec votre bouche. On n'annule pas dans le cœur. Le jour que tu avais pris l'engagement, tu avais parlé avec ta bouche. Tout le monde avait entendu. Appelle la personne, tu te désengages à haute voix. Tu te désengages, la personne écoute. Tu avais pris l'engagement par lettre. Réécris la lettre, tu envoies, tu te désengages. Apprenez à annuler vos promesses. Ne pensez pas que parce qu'il y a eu la maladie, Dieu comprend. Comme parce que je ne peux pas rembourser. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé d'ouvrir ta bouche et d'aller faire l'engagement sacré. Ce n'était pas Dieu. Donc le jour que tu fais et que tu ne peux plus, ouvre aussi ta bouche, tu te désengages, tu annules parce qu'on appelle ça la réparation. Ce n'est pas Dieu qui va venir réparer pour toi. Ce n'était pas Dieu qui t'a demandé de faire. Tu dois réparer toi-même. Je veux aussi signaler pour tous ces gens-là qui cherchent la délivrance. Dans le ministère aujourd'hui, beaucoup de gens qui cherchent la délivrance, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on annule leur prière de délivrance parce qu'ils ont encore des dettes qu'ils n'ont jamais remboursées. Pourquoi? Parce que ça ne va pas marcher. Quand tu es en train de vouloir prier pour la délivrance pour quelqu'un, Satan, l'accusateur de nos pères, il monte là-bas, c'est t'accuser. Seigneur, pourquoi celui-là, pourquoi mon esprit impur doit sortir de ce corps? Pourquoi alors qu'il a encore quelque chose que je réclame chez lui, il me doit mon argent? L'argent, là, en fait, même vous allez voir, c'était l'argent que vous aviez pris à un païen. Ça fait des années, vous aviez oublié. Or, le païen appartient à Satan. Donc, cet argent qui était pour le païen, là, est pour Satan. Satan vous réclame avec, jusqu'à la gare. Je prends l'exemple, vous aviez même pris l'argent d'un chrétien. Le chrétien continue de murmurer dans son cœur. Oh, mon argent, j'avais déposé mon argent là-bas, ça a disparu. Seigneur, pourquoi le monde est méchant? Pourquoi? C'est le murmure. Le murmure, là, va vous pourchasser.
Où est-ce que vous êtes, ça va vous pourchasser. Le murmure traverse les océans, ça traverse. Même si vous vous cachez dans le désert, le murmure que le chrétien fait, que quelqu'un fait à cause d'une promesse que vous lui avez fait, vous n'avez pas honoré, le murmure là va vous trouver là où vous êtes caché. Et vous aurez pu payer les conséquences. Donc aujourd'hui, je veux que les gens qui cherchent leur délivrance commencent par régler les petits problèmes de leur vie. Les petits problèmes, c'est quoi? Rembourser les dettes d'autrui. Pour ceux qui ne peuvent pas rembourser, parce qu'ils sont dans des situations difficiles financièrement, appelez les gens là. Appelez ces personnes et faites la reconnaissance de dette. Oui, ma soeur, je reconnais que je te dois ton argent depuis 10 ans. J'ai eu tel problème, je n'ai pas pu te rembourser. Ne murmure pas avec mon nom, maman, pardon, je veux te rembourser ton argent. S'il te plaît, je veux que tu saches que je pense toujours à toi. Bon, tiens, voilà d'abord 10 000 francs. Voilà 10 euros, voilà 20 euros. Arrête d'abord ça, je vais venir avec la suite. Ou bien, voilà le plan de paiement. Pourquoi? Parce que quand vous faites maintenant votre séance de délivrance, Satan ne peut plus aller vous accuser. Parce que Jésus est au courant que vous avez la volonté de rembourser. Vous avez même déjà, avec votre bouche, fait la promesse de remboursement. Vous avez même présenter les plans de remboursement et vous avez expliqué votre situation à la personne. Je suis malade, j'ai chuté, je suis en prison, j'ai tel, je ne peux plus rembourser, vous devez parler. Même si vous les avez, vous ne parlez pas à la personne. Je vous assure que c'est la malédiction qui va vous... Ça ne manque pas, vous-même, vous savez de quoi je parle. Vous vivez les malédictions ici, là, tous les jours dans vos vies. Donc, ceux qui veulent être délivrés, remboursez les dettes des gens. Vous aviez fait les promesses de vos propres bouches. Par rapport à je vais te donner, je vais t'aider, je vais te faire voyager, je vais construire ta maison, ça vous dépasse. Les délais sont passés. Annulez. Appelez ces gens-là, annulez. Quelqu'un à qui vous avez fait la promesse est décédé. Cherchez un membre de sa famille. Cherchez un ami, un de ses enfants. Remettez-lui l'argent que vous avez prêté. Si alors c'était quelque chose, remettez ça là-bas. Si vous ne trouvez pas la personne, vous devez faire des prières spéciales pour présenter ça devant le Seigneur afin de vous désengager de l'alliance. Pourquoi? Lorsqu'on a fait une promesse à quelqu'un, il y a une alliance qui se crée. Une alliance qui ne peut être rompue que par le désengagement. Et le désengagement, c'est l'accomplissement de la promesse ou alors l'annulation. Je veux aussi finir cette vidéo en disant aux chrétiens, arrêtez de prêter. Vous mettez des problèmes dans vos vies. Moi, je préfère rester, je ne mange pas à ma faim, mais je ne veux pas prêter. Parce que je connais le secret et la vérité qui se cache derrière la promesse de remboursement non oubliée ou non faite. Ou alors derrière les promesses ou derrière la dette. Je n'aime pas la dette, je vous assure. Je n'aime pas les dettes. Et les dettes, c'est à tous les niveaux. Il y a les dettes gouvernementales, il y a les dettes individuelles, il y a les dettes dans les réunions. Tout ça, c'est la dette. C'est la malédiction qui est derrière vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je suis très contente d'avoir passé ce petit 45 minutes, je pense, avec vous. Merci de m'avoir suivi. Enlevez les dettes, annulez les promesses, arrêtez d'avoir la bouche ou alors la langue légère. Mbabote mingi na papa spirituel nangai, pasteur Christian, Zambé, Obatela Bissonyoso. Merci à tous.